En fait, d'être retour, j'étais ici il y a deux ans, je crois, et avant ça, donc il y a quelques personnes que je reconnais, ça fait plaisir d'être ici. Et ça fait aussi grand plaisir de partager la parole, ouvrir la parole ensemble. Et nous allons regarder ce passage, voir un autre passage, et j'ai un troisième que vous pouvez me suivre là, si vous voulez. Donc, si on est prêt, on va commencer. Et je vous propose ceci. Dans la vie, pour les gens en général, on cherche à sortir de la dépendance et rester le plus longtemps possible dans l'indépendance. Ça, c'est vrai au début de la vie et à la fin de la vie. Donc, les enfants, quand ils sont nés, ils sont tout à fait dépendants sur leurs parents. Nous sommes tout à fait vulnérables quand nous sommes jeunes. Et donc, nous avons toute une période dans laquelle nous apprenons à devenir de plus en plus indépendants. Pour les humains, ça dure, disons, une vingtaine d'années. Pour les animaux, c'est beaucoup plus vite. Il y en a quelques-uns qui sont vulnérables pendant quelques heures, quelques jours, peut-être quelques semaines, parce que c'est important pour eux d'être indépendants pour se protéger des prédateurs. Donc, et pour les animaux, et pour les hommes et les femmes, une éducation est réussie quand l'enfant est indépendant, capable de s'occuper, se défendre. Et de l'autre côté de la vie, quand on vieillit, on devient moins indépendant et un peu plus dépendant. Et là, la lutte est de rester indépendant le plus longtemps possible. Donc, ma mère, qui est âgée, devient de plus en plus dépendante, mais sa lutte et la mienne est d'assurer son indépendance et de trouver le plus longtemps possible, mais aussi dans les différentes parties de sa vie que possible. Donc, elle est peut-être dépendante d'un côté, mais je veux lui donner l'indépendance. Donc, ce qui est normal, c'est de rester indépendant le plus longtemps possible sur notre parcours de vie et de sortir de l'indépendance de notre enfance et de pas entrer trop dans la dépendance quand nous sommes plus vieux. Ça, c'est ce qu'on considère comme normal dans la vie. Avec cette toile de fond, l'idée que nous allons explorer et voir de la Bible, c'est que demeurer dans la dépendance, c'est ce que nous devons viser en tant que chrétiens. C'est une idée qui nous semble absolument folle et dingue. Pourquoi on ferait ça? Mais c'est absolument ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples quand il nous apprend la prière en général et cette ligne de la prière en particulier. Toute prière est une déclaration de dépendance et cette ligne en particulier est une déclaration quotidienne de dépendance. Donc voici le paradoxe. La maturité, le vrai accomplissement pour le chrétien se trouve dans la dépendance qui est exprimée par nos prières. Et donc le parcours pour aujourd'hui, c'est de voir un peu ça. Donc Tom a dit, vous êtes en train de suivre cette prière que quelques-uns appellent notre Père. Et vous avez sans doute constaté que cette prière constitue un excellent résumé de la relation du chrétien avec Dieu. Donc on commence avec notre Père céleste, cette formule que seul le chrétien peut utiliser avec confiance. Et ce, uniquement par grâce, notre Père céleste. Et puis suivent 3 demandes qui concernent Dieu, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est-à-dire quand on prie, on commence par s'orienter autour de Dieu. Si vous connaissez un peu la science, vous vous rappelez de Copernic. Avant lui, on croyait que toutes les étoiles
faisait le tour autour de la Terre et le Soleil. Et si on voulait suivre le parcours des étoiles, c'était vraiment compliqué. Copernic s'est rendu compte que si au lieu de ça, les planètes faisaient le tour autour du Soleil, ça c'est la vérité. Et puis les planètes, le parcours des planètes était beaucoup plus simple. C'est un changement de centre. Et la prière, comme elle commence comme ça, notre Père céleste, et ces trois demandes sur lui, nous orientent autour de lui. Et puis la deuxième série de trois demandes concerne notre personne et nous enseigne quels sont nos véritables besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et ces trois déclarations que vous allez voir, ce sont des déclarations de dépendance qui nous rappellent que nous avons besoin de pain, de pardon et de protection. Et cela n'est pas normal, sauf pour le chrétien. Pour nous, c'est normal et c'est une bénédiction. Donc pour nous aujourd'hui, cette première demande, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou le pain de ce jour. Et on va voir pourquoi le pain, comment il est quotidien et comment demander. Alors le pain quotidien est simplement une expression qui signifie ce dont nous avons besoin pour passer chaque jour. Donc c'est pain contre pas de pain. C'est pas pain contre vin ou fromage. C'est pain contre pas de pain. Et donc le pain signifie ce dont nous avons besoin. Ailleurs, Jésus utilise viande ou nourriture dans la version second 21. Mais le point évident est important parce que le pain est quelque chose de pratique, de normal et de nécessaire. C'est-à-dire, il est spirituel de demander les choses dont nous avons besoin, qui peuvent être simplement la nourriture, qui peuvent être un emploi. Il y a bel et bien un aspect spirituel qu'on va regarder, mais ce n'est pas uniquement spirituel. Nous devons prier pour Dieu pour nos besoins matériels et nous pouvons le faire. Et donc, quand on vit dans la précarité, on ne sait pas d'où viendra le pain d'aujourd'hui ou le pain de demain. Et ça, c'est l'expérience d'une grande partie du monde tous les jours. C'est peut-être notre expérience de temps en temps. Ça peut arriver. Mais le plus normal, il me semble que nous avons moyen de gagner notre pain. Peut-être par un emploi. Donc, prier pour son pain veut dire qu'on peut prier pour son emploi parce que l'emploi est le moyen par lequel le Seigneur va nous donner notre pain. Voyez? Donc, on peut prier pour son emploi. On peut prier pour qu'on travaille de façon que l'entreprise fournit du pain pour les autres. On peut prier pour que notre travail améliore les conditions des autres. On peut prier que notre participation ou peut-être notre intervention dans le travail, soit comme membre d'équipe, soit comme chef d'équipe, qu'elle sert l'équipe. On peut prier de ça pour le pain. Et ce qui est vrai sur le plan matériel est encore plus vrai sur le plan spirituel. Nous avons une vie spirituelle. Ce que nous avons est le don de Dieu. Et en ce sens, Jésus est notre pain. Et peut-être de même façon, on peut être dans la précarité spirituelle, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vivre cette journée. Comment est-ce que je vais subir cette prochaine épreuve? Je ne sais pas, je suis dans la précarité spirituelle. Donne-moi le pain de ce jour. Il se peut, de l'autre côté, que c'est avec le parallèle avec un emploi, on a des moyens. Je suis engagé à l'église, je lis ma Bible, je prie pour toute ma journée, je me rencontre avec des autres chrétiens, on s'encourage. J'ai des choses qui vont m'aider. Mais sans Dieu, elles ne vont rien faire pour moi.
Donc, même là, je prie que ces bonnes choses vont m'apporter ce dont j'ai besoin pour passer la journée fidèlement avec Dieu. Donc, nous avons besoin de pain, et ce pain vient de notre Père céleste. Mais pourquoi est-il un pain de ce jour ou un pain quotidien? Je voulais prendre une photo, mais j'ai pas su. On est parti de Londres en train. Et à la gare à Londres, il y a plusieurs magasins. Il y a un boulanger qui s'appelle Le Pain Quotidien. Mais on était juste en train de partir quand je l'ai vu, donc j'ai pas pris une photo. Mais c'est un bon nom pour un boulanger. Hein? C'est peut-être une chaîne en Belgique, je ne sais pas. Le Pain Quotidien. C'est belge. OK. Mais pourquoi notre pain est-il quotidien? Eh bien, le contexte là, c'est l'expérience d'Israël dans le désert, lorsque Dieu a fourni leur nourriture chaque jour. Et cette provision quotidienne les maintenait dans la dépendance envers Dieu. Donc, si vous voulez me suivre, on va visiter Exode chapitre 16, qui se trouve sur la page 51. 51, Exode chapitre 16. Et donc, après l'exode d'Égypte, ils étaient esclaves en Égypte. Dieu les a sortis d'Égypte. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et ils se trouvent dans le désert où il n'y a ni nourriture ni eau. Ils murmurent contre Moïse et contre Dieu. Et voici la réponse de Dieu, Exode 16, verset 12. Dieu dit, « J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et ce soir-là, les cailles vinrent et couvrirent le camp. Et le matin, il y avait une couchée de rosée autour du camp. Et lorsque la rosée eut disparu, des petits minces flocons semblables à du givre apparurent sur le sol du désert. Verset 15. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Il nommait ces flocons man, parce que mana, ça veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Ça, c'est le nom man. C'est qu'est-ce que c'est? Et cette manne présentait plusieurs caractéristiques. Donc, elle devait être ramassée chaque jour. Elle ne se conservait pas. Donc, chaque matin, la femme du foyer ouvre le placard et il était vide. Donc, il fallait récolter. Chaque jour, il n'y avait pas de réserve. La seule exception, c'était le jour avant le sabbat. On pouvait ramasser pour 2 jours et elle se conservait afin que le sabbat puisse être apprécié comme un jour de repos. Mais après ça, c'est tout parti, ça recommence. Et les Israélites ne pouvaient rien faire pour influencer la production de la manne. Elle était d'aucune manière cultivée. Elle apparaissait simplement. Et ça continua pendant toute la traversée du désert. Verset 35. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Donc ce pain quotidien rappelait aux Israélites qu'ils dépendaient de Dieu. Ils se trouvaient au milieu de nulle part, sans aucun moyen de subsistance. Ils n'avaient aucune réserve. Ils se disent, je suis ici que par la grâce de Dieu. Mais lorsqu'ils sont entrés dans le pays de Canaan, la manne s'est arrêtée, la provision ne vient plus. Il y avait un grand danger que Israël oublie de dépendre de Dieu, comme il avait été contraint de le faire dans le désert. Et pour les préparer, pour les avertir, juste avant l'entrée à la terre de Canaan,
l'enseignement de Deutéronome prépare cette génération. Et là, on va regarder Deutéronome chapitre 8. 1 à 5, c'est la page 130. Et est-ce que quelqu'un peut lire ça, Gadi? Oui. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescrirai ainsi de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandes. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas aisé sur toi et ton pied n'a pas entré. Merci. Donc, en regardant en arrière, ils regardent leurs 40 ans dans le désert et ils se rendent compte que chaque jour, ils vivent à cause de la promesse de Dieu. Et chaque jour, ils mangent à cause de la promesse de Dieu. Et le même est vrai dans la terre de Canaan. Mais ça ressemble à quelque chose de différent parce qu'ils ne dépendent pas de la manne, mais de la terre. Et donc, l'appel dans verset 3, c'est que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, dans la précarité du désert, cette dépendance était inévitable. Mais dans la sécurité de la terre, cette dépendance est évitable parce qu'ils disent, on a des champs, on a des arbres, on fait des récoltes. C'est pas Dieu qui nous donne ça, mais c'est Dieu qui nous donne ça. Et sans la parole de Dieu, on ne voit que la manne et on oublie la relation avec Dieu. Regardez le verset 10 et 11, c'est toujours Deutéronome 8. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. C'est un avertissement. On oublie vite que tout ce qu'on a vient de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 5 ans, en 2021, le canal de Suez a été bloqué. Il y avait un grand porteur de conteneurs, l'Ever Given. Il s'est coincé sur un côté du canal et le canal était bloqué pendant 6 jours. Le canal de Suez est quand même bien loin de nous, mais on s'est rendu compte que il y avait des conséquences même pour nous. Donc, on a trouvé qu'il y avait certaines marchandises qui transitaient régulièrement le canal et tout d'un coup, les chaînes d'approvisionnement, les chaînes, pour nous, elles étaient toujours là. Les choses viennent chaque semaine par bateau. Et une fois que c'est bloqué, on a dit, oh, ok, j'avais pris ça pour acquis et là, j'ai oublié. Non, je ne suis pas sûr que cette expérience nous ait conduit davantage à la prière. Mais c'est un exemple que ce que Deutéronome a instruit, c'est que quand les choses semblent venir de vous, rappelez-vous que ça vient chaque jour de Dieu. N'oubliez pas ça. Nous dépendons de Dieu pour notre pain quotidien, même dans une économie mondialisée. Donc, versets 12 à 14. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter,
et tout ce qui est à toi se développer. Attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, la maison d'esclavage. Donc le pain qui vient de Dieu est le pain quotidien. Donc rendons grâce à Dieu pour sa bonté envers nous. Chaque jour de vie et de santé, chaque provision de biens, de cette salle même et des biens à l'église, chaque jour de grâce, et ça continue. Donc le pain de ce jour, et comment demander? Eh bien, Israël avait reçu l'ordre de ne pas oublier l'Éternel, mais bien sûr, ils l'ont oublié. Alors, pourquoi pensons que nous allons pas échouer? Et pourquoi pensons-nous que nous allons réussir à ne pas oublier l'Éternel? Il me semble que nous allons tous échouer un jour ou un autre. Mais il y a un homme qui n'a jamais échoué. Lorsque Satan a tenté Jésus, il a tenté d'oublier Israël, tout comme Israël l'a fait dans l'Ancien Testament. Mais la confiance de Jésus en Dieu est restée inébranlable. On se tourne maintenant à Matthieu chapitre 4 et on voit dans ces versets que Jésus lui-même rappelle cet enseignement au Deutéronome, chapitre 4, donc page 618. Je vous rappelle. Matthieu 4, chapitre 1. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, il faut dépendre de Dieu tous les jours. Mais si nous essayons de le faire par nos propres forces, nous allons un jour ou un autre échouer, tout comme Israël a échoué. Même quand on essaye. Et il y a une petite histoire qui est quand même un peu bête, mais ça nous rappelle comment on pense. Vous avez entendu parler que si vous cherchez une place pour garer votre voiture, c'est peut-être difficile à Bruxelles, vous tournez par les routes et vous priez. Seigneur, donne-moi une place. Seigneur, donne-moi. Ah, t'inquiète pas, j'ai trouvé. OK? J'ai trouvé. C'est pas lui qui nous a donné ça. OK? Mais pourquoi? On est comme ça tout le temps. Et nous allons pas toujours rappeler Dieu comme il le faut. Nous avons dans notre église 2 hommes, pères de famille, qui sont à la recherche d'emploi. En fait, le premier vient de trouver quelque chose et nous sommes reconnaissants et heureux avec eux. L'autre n'a pas encore trouvé et c'est difficile et c'est possible qu'il devra se rendre à l'étranger avec ou sans sa famille pour son métier. Le premier pourrait être comme le chauffeur. On a prié pour son travail et il dit, « OK, Dieu, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un travail. » Le deuxième peut se douter que Dieu se soucie de lui et qu'il le suscitera. Mais tous les deux ont besoin du Saint-Esprit qui nous rassure que Dieu est notre Père aux cieux et qu'à lui appartiennent le royaume, la puissance et la gloire. Tous les deux ont besoin du Saint-Esprit qui nous rassure que Dieu notre Père aux cieux se soucie de nous parce que Jésus est venu et Jésus est mort pour nous, non simplement pour donner le pain, mais aussi la vie. C'est à cause de la réussite de Jésus que nous allons pouvoir continuer à rester dans la dépendance. Donc, notre pain pour ce jour, c'est ce dont nous avons besoin pour la journée, sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Et pour ce jour, nous apprenons la dépendance dans laquelle, contrairement à ce que pense le monde, on trouve la maturité
et la bénissons. Et notre Père céleste se réjouit quand nous venons à lui comme des enfants. Demandez par grâce et en dépendance, donne-nous. Et un fruit, ou même la marque de cette dépendance, c'est la gratitude. Rendre grâce en toutes circonstances, c'est aussi une marque frappante du chrétien qui a appris à prier. Donne-nous le pain de ce jour. Je vais prier et puis on va chanter. Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants de cette prière et cet enseignement. Nous te rendons grâce pour le privilège d'approcher et de te appeler comme Père Céleste avec confiance. Merci de nous avoir orientés autour de tes priorités, ton royaume, ton nom, ta puissance. Et merci aujourd'hui de nous avoir rappelé et même donné permission d'apporter vers toi nos inquiétudes sur le pain matériel et le pain spirituel, et de nous rappeler que tu es le Père qui nourrit ses enfants et le berger qui nourrit ses brebis. Nous reconnaissons l'exemple de Jésus et nous demandons non simplement que nous puissions suivre son exemple de dépendance, mais par son Saint-Esprit, tu nous aides à être plus dépendants tous les jours pour tout ce dont nous avons besoin. Et quand tu feras ça, et comme tu fais ça, s'il te plaît, ouvre nos yeux, que nous puissions voir comment tu nous as donné des bonnes choses et que nous puissions être reconnaissants tous nos jours. Au nom de Jésus. Amen.